Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous montrer ma nouvelle organisation avec Soluscrap, donc avec la méthode Moka. J'ai commencé il y a quelques temps et donc je continue. Donc là je vais vous montrer comment je m'organise quand j'ai du matériel qui rentre au niveau tampon clear. Voilà, donc j'en ai encore plein à faire des tampons que j'ai, mais bon là je vais vous montrer avec le matériel qui rentre, comme ça c'est plus simple. Voilà, donc la méthode Moka se centralise dans une pochette comme celle-ci. Voilà, donc moi c'est la pochette A5. Il en existe également des A4, c'est-à-dire deux pochettes comme ça, A5 l'une à côté de l'autre, et l'arrière c'est une pochette complète en A4 en version couchée comme ça. Voilà, donc moi j'ai la méthode A5, la pochette A5, et normalement il y a aussi un carnet qui protège, enfin protège carnet en fait Moka, mais que je n'ai pas encore non plus. Donc on va commencer donc par tamponner. Voilà. Donc je vais faire mes tampons et je vais placer ensuite mes petits comment dire, je vais placer tous mes produits ensuite dans les boîtes. Voilà, donc ça on ne le jette pas, on le remet dans l'emballage. Voilà, ce qui permet, quand on veut le vendre, de récupérer l'emballage d'origine et de recoller sur les bonnes comment dire, sur les bons packaging. Voilà, donc on fait comme ça. Donc je sais que je vais pouvoir en mettre déjà un deuxième, donc je prends le deuxième. Et ça évite aussi d'abîmer les packaging d'origine. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Et ce qu'il y a de bien avec Moka, c'est que même si on n'a pas les mêmes, comment dire, même si c'est pas le même, par exemple Noël avec le jour de l'an par exemple, c'est pas grave, enfin le mot Noël là, par exemple avec Halloween, dans la même boîte, c'est pas grave puisque tout est centralisé et l'organisation ne se fait plus dans les boîtes, mais dans cet outil-ci. Tout est centralisé dedans. Donc après on n'a plus qu'à chercher et on trouve beaucoup plus facilement. Là, donc je range mon packaging puisqu'après ça j'en ai plus besoin. Enfin j'en ai plus besoin. Il sera rangé, il sera stocké. Je ne le sortirai que quand vraiment j'en aurai besoin. Voilà. Donc là je prends la presse, je passe ça. Hop, je tamponne. Alors moi j'aime bien qu'il soit bien tamponné. Avec la méthode Moka, c'est vrai que c'est pas obligatoire. Mais moi je préfère. Voilà. Excusez-moi si je vous fais bouger. On va le refaire encore un petit coup. Mon encre commence à être un tout petit peu fatiguée. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ça c'est bon. On n'a plus qu'à nettoyer. Je vais chercher après mon petit chiffon. Comme ça. Donc je prends mon eau écarlate et je nettoie mes tampons tout de suite avant de les ranger. Voilà. Hop. Donc on les met dans la clickbox. Voilà. Donc on les range. Donc on les range comme ça, hein. On les colle tout simplement. Ils se collent tout seuls.
Voilà. Alors moi j'ai eu du mal à passer à la méthode de Soluscrap au départ avec ces boîtes là parce que je ne voyais pas ce qu'il y avait dedans et ça me perturbait. Du coup voilà. Donc ça on la met de côté pour l'instant. On a encore de la place ici et ici. Donc on va prendre notre feuille A5. On va la placer comme ça. Et on prend les autres packaging. Voilà. Donc hop. Comme ça. Comme ça. Donc c'est vrai que c'est du travail à faire sur le coup. Il y a beaucoup de boulot à faire sur le coup hein, pour tout répertorier. Mais bon après on est tranquille quoi. Et clairement pour trouver après les produits, c'est juste du bonheur. Alors après que ce soit à l'envers ou à l'endroit, on s'en fiche un peu. Bon, celui-ci m'énerve un petit peu. Voilà. Tu vas y aller, oui. Voilà. Enfin. Voilà. Ensuite, on a donc les deux petits chapeaux. Comme ça. Donc, je rangerai les packaging après. Voilà. Ensuite, on a donc le petit lapin. La petite fleur. Voilà, donc ça, c'est ici. Donc ça, je rangerai après, pareil. Pareil, on place pour le tamponnage. On tamponne. Alors après, moi, je les ai mis ensemble, mais vous n'êtes pas obligé en fait. Vous n'êtes pas obligé de les mettre ensemble. Vous n'êtes pas obligé de mettre la même collection ensemble. C'est ça qui est bien. C'est que vraiment, on fait vraiment par ordre d'arrivée. Et après, si vous souhaitez changer, eh ben, je vous montrerai que c'est tout à fait possible de changer avec la méthode Moka. Et vous ne changez pas toute votre organisation. C'est ça qui est bien. Voilà. Donc là, voilà. Donc pareil que tout à l'heure, je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Je prends mon eau écarlate. Je nettoie mes tampons. Hop. Voilà, je les range comme tout à l'heure dans la petite box. Hop. Voilà. Donc là, ce côté-ci est fini, mais je peux aussi en mettre de l'autre côté. Il faudra juste que je rajoute un morceau de papier sulfurisé pour éviter que les articles ne se collent entre eux. Mais bon, ça, c'est pas... Je vous montrerai après. Voilà. Donc, il me reste encore pour mettre une... comment dire? Une petite poupette comme ça, là. Hop. Donc, je vais le faire. Parce que 9 minutes, c'est très bien. Hop. Comme ça. Je prends mes tampons. Voilà. Je le prends. Déjà, hop. C'est comme ça. On le tamponne.
Voilà. Donc, je vais le retamponner encore un petit peu, un petit coup. Voilà. Voilà, on va reprendre un petit coup ici. Voilà, je vais remonter ça. Je vais peut-être le mettre là. Parfois, c'est les aimants qui empêchent le tamponnage. Voilà, c'est mieux. Hop. Donc, je me retrouve avec donc 3 fiches. Je nettoie mon tampon. Voilà, je le range dans la petite boîte. Voilà, vous voyez qu'il me restera encore de la place pour en mettre un autre. Donc voilà, donc ensuite on ferme. Alors le mieux c'est de mettre un papier sulfurisé, je vais vous montrer avec une autre boîte. Voilà. Donc ça ce sont des tampons de chez Lorelai Design. Là vous mettez ça entre les deux et les tampons ne collent pas en fait entre eux. Voilà, j'ai oublié d'en ramener un mais bon c'est pas grave, c'est pas utile pour l'instant. Donc voilà, donc quand c'est fini j'ai tout ça. Voilà, donc je suis à 11 minutes. Et donc, je sais que ils sont rangés donc dans la petite box 16 cm pin avec le numéro 8. Donc, hop, je prends mon paquet avec les tampons clear. Donc en bas, je marque le numéro 8 ici sur les 3 fiches. Donc le 8 et le 8. Voilà. Ensuite, je marque All and Create. Alors après, ce que je ferai peut-être, c'est mettre le hashtag à côté de chaque poupette. Create. Et en bas, je marque CBF pour Clickbox Fine 16 cm. Voilà. CBF 16 cm. Create. Voilà. CBF 16. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est marqué en dessous. Donc les trois là, papier, vont aller dans ce rangement-ci. Voilà, ensuite. Et pour avoir un œil complet sur mes boîtes qui sont pleines ou pas, j'ai ce mémo rangement là. Voilà. Pour l'instant, vous voyez qu'il n'est pas plein. Avec des numéros sur les côtés. Donc là, toutes celles-ci sont pleines. Donc là, la 8. Donc je marque la marque. All and Create. Voilà. Et elle n'est pas pleine. Donc je sais que je pourrais remettre des tampons clear dedans. Donc là, vous voyez, dans celle-ci, par exemple, je sais que j'ai du Alt New. Dans la 4, j'ai du Alt New et du Polka Doodle. Mais bon, la 4, je ne peux pas vous la montrer puisque ma fille me l'a emprunté et ne me l'a pas encore rendu. Donc voilà. Donc tout ça, bah, ça va derrière. Voilà. Donc ensuite, je sais que dans mes rangements, j'ai celui-ci, c'est un combo Dyes tampon clear de chez Lawn Fawn. Celle-ci, c'est du Lorelai Design, celle que je viens de vous montrer il y a quelques temps là. C'est pareil. Là, c'est du Lawn Fawn également. Là, c'est du donc de Alt New et du Polka Doodle et ainsi de suite. Et si je cherche, après, je rangerai par catégorie, c'est-à-dire Noël et tout ça. Et comme ça, je pourrai voir tout mon rangement. Donc voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!